petites histoires de la grande chaloupe qu'on est venu raconter. De la civilisation, on est écarté. Sur le littoral, un village oublié. Mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. Les petites histoires de la grande chaloupe qu'on est venu raconter. De la civilisation, on est écarté. Sur le littoral, un village oublié. Mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. Ben, les petites histoires, ça dépend. C'est quoi comme histoires? Les petites histoires, c'est-à-dire, c'est la vie de tous les jours, non? C'est ça? Pour moi, c'est la vie de tous les jours. Allez, maman, il y a des petits mots pour écrire là, pour aider. Oui, maman. C'est pour aider là, je suis là pour aider. Je pourrais vous aider? Voilà, monsieur Dorian. J'ai écrit, mais va faire son anniversaire le 26 février. Et moi, ça va à l'église, on a les centres pour ma maille, j'amène mon petit enfant. Et maintenant, nous, ça va. Au revoir. Au revoir. Allez. Le combien? 26 février. 26 février, voilà. 26 février. Je vous invite tout le monde. Tu as passé 67 ans. Madame Dorian. Non, 76. 76. Ok, bon. 76. Pas 76. Je m'appelle Léa. Tout le monde qui m'appelle Margot. Ben, je suis née le 25 février 1934. Deux ans quand je suis née, qu'il y a eu des mauvais temps. Il y a des cyclones, des pluies, l'orage, et tout. Mais quand même ça, mais je suis content. Ma mère qui était contente quand même. Ma mère était contente quand tu es née. Ben, ma mère, en mettant du mauvais temps, elle était belle, elle. Elle était fière, elle a gagné une fille. Vous l'avez fait ok là? Mais il marche pas en train. Une, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Prêt ou pas? J'arrive! Je m'appelle Nelson, j'ai 13 ans. Je vis à la Grande Chaloupe depuis tout petit. En fait, Nelson, ça signifie Nelson Mandela, mais en nom de fille. Ma maman m'a donné ce nom parce qu'elle croyait que j'étais un garçon, mais en fait, j'étais une fille. Je suis contente de porter le nom d'un président qui a combattu en Afrique. Trouvez Marina! 1, 2, 3, Marina! J'en ai un photo. C'est rouge, c'est rouge. Je m'appelle Native Claude, j'habite à la Grande Chaloupe et j'ai 4 enfants. Tiens, Cafouine, sinon on fait chute, ou laisse mamie parler, d'accord? Allez, allez voir papy un petit coup, allez. Claude! Allez là-bas. Mais les où ça pour son podio, est-ce que vous gagnez son anniversaire? Merci beaucoup. C'est pour le 26 le février. D'accord, à quelle heure? À 19h30. Le soir, là? Oui. Ah, d'accord. Mais bon, vous merci beaucoup et passez le bonjour. Au revoir. Allez, au revoir.
Bonjour. Bonjour. On va bien? Oui. On va bien? Oui. Bien. Mémé fait son anniversaire le vendredi 26 février. Elle va gagner 76 ans et ça se passe devant la gare Ça commencera à quelle heure? à 19h30. Merci. She's my baby. Ah, moi, j'étais même la Grande Chaloupe. Eh bien, pourquoi que Miyem la Grande Chaloupe, c'est pas petit train? Parce que la Réunion ici, il a plein d'endroits, un petit train, comme ici, comme la Grande Chaloupe. Un seul endroit, c'est que la Grande Chaloupe, le petit train. Ma grand-père travaillait semaine de fer. Mon mari était travaillé dans une semaine de fer. Les familles, comme ça, les tontons, tout ça, travaillaient un peu dedans. J'ai travaillé la gare en premier, quand le train était maté, qu'ils vendent. Ils vendent des pistaches, ils vendent des sacs de route, ils vendent. Qui ne veulent pas d'argent de ce temps, les points de travail, qui ils vendent des petits bazars pour gagner des ça, hein, pour en avoir de sous. Mais après, ça va arrêter, il a gagné travail à la gare. Nettoyer la gare, nettoyer devant, arroser des fleurs, nettoyer la gare pour que les propres, pour les voyageurs, tout ça. Mon frère aussi, David m'a travaillé un peu, mais pas longtemps. Hein. Semaine de fer, fermé partie. Là. Ça va, le fer, c'est beau, le train y arrive. C'est beau, le travail, ça va, le fait, c'est beau, le train y arrive, fait, c'est beau, le travail, ça va, le fait, c'est beau, le train y arrive, fait, c'est beau. C'est prêt à oublier. Ah non, le travail, ça va. Ah ben Miyem, quand ils mettent les petits trains en marche pour les touristes, tout ça. Quand nous remontons dans le train, ça il fait penser à moi avant. Quand il rentre dans le train, il fait penser à moi, mon petit train avant, mon voyage là-dedans, il s'est travaillé là-dedans, tous les jours là-dedans, tous les matins il prend ça, il retourne le soir. Ben moi j'étais content de ça, hein. Moi j'étais bien ça. Quand ça l'a parti, ben, c'est triste. Imaginez que nous sommes le samedi 11 février 1882 à Saint-Denis. 2 coups de sifflet prolongés signifient en avant. 3 coups de sifflet prolongés signifient en avant. Les bras en croix indiquent l'arrêt. Quand le train même là, démarchait avec les charbons de terre, était noir partout, les wagons, le banc, les noirs partout, avec la fumée tous les jours. Tous les jours, il y a des messieurs pour nettoyer. Nettoyer le banc partout. Quand même un peu de bruit, rien, un peu de l'odeur, un peu de ça, mais les bons. Le meilleur souvenir dans ma vie, c'est le petit train. Les petits trains, comme là, le Torail. Moi, j'aime bien Torail. J'adore le petit train. J'adore le train. Le rayon! Dis Nicolas, descends cet instant, on a besoin de lui, s'il te plaît. Regardez qu'il manque pour mener. Le roi est monté, puis prend un bois, fait tomber, non? Et il m'a essayé tous les moyens, mais il ne gagne pas. Et c'est le seul papa, il est en mur. C'est bien ce mot, hein? Oh là là! Celui de papa, il tombe dessus. C'est bon? Voilà ton filet.
Sors pas comme ça, Dorian. C'est pas bon sauter. Et il me dit, écoute pas. S'il écoute pas, il n'est pas bon sauter. Ah ben oui, oui, on va sauter, oui. Non, mais fais pas souvent. Oui, mais pas souvent, mais il tombe pas. Ben oui, tombe pas, mais à force, ça va tomber. On va être contents là, parce qu'il n'y avait presque plus de papaye. Et là, c'est le premier papaye, au moins 15 jours, c'est pas encore eu. La fin. Hein, Cindy? Notre papa a acheté le terrain à la Grande Chaloupe depuis 62, donc moi je suis née ici. Ben, l'eau, le problème c'est qu'il coule une fois le matin, une fois l'après-midi, mais si on réveille un peu tard, il n'y a plus d'eau. Mais moi, par rapport, nous avons fait un petit système, nous avons mis une citerne d'eau. Donc ben maintenant, on a de l'eau même dans la salle de bain. Mais on n'est plus obligé de prendre une bouteille pour brosser les dents. De l'eau coule directement dans le robinet maintenant, pas trop fort, parce que comme c'est là pour être trop de pression. Mais au moins, on a de l'eau. Allez, ici, à donner ce pistache. Pousse bien au fond. Là. Allez, Franco, viens chercher. Franco. Viens chercher un peu. Ici, c'est la vie simple. C'est un petit peu comme ma fat. On a tout sur la main, on peut planter, on peut soigner des animaux, on a notre feu de bois, quand il y a de la rivière qui coule, on va laver notre linge à la rivière. Il y a tout sous la main. Sauf la ville, bon, ben Saint-Denis, c'est pas trop loin pour nous. On prend le bus et on est arrivé en 5 minutes. Ah ouais, c'est carré. C'est mangé? On commence vite. Ah d'accord. C'est bon. Ah. Ouvert pas, on garde pas de serré. Allez, T'as l'air? j'ai vu qu'il y a un qui... Ça, mais c'est pas mal. Si gagne maintenant la porte. Demain? Oui, C'est bon, maman là. ben, m'amener pour... Machin. Faut aller chez la porte bas et puis pour prendre des petites affaires, des affaires comme ça. Ah, pour le 26? Oui. Ah, Et aussi, à quel âge 76. Comment dire? Ben, pour moi, c'est un petit paradis. J'adore la Grande Chaloupe. J'aimerais bien rester jusqu'à la fin de ma vie. Pour moi, c'est important Noël. Je fais exactement comme mes parents faisaient avec moi quand j'étais petite. C'était avant 76, hein, parce que ma mère elle est décédée en 76, donc c'était les années 60. On était très malheureux, mais on était tous réunis. Notre maman, notre papa, même les enfants qui étaient mariés, ils faisaient toujours Noël chez la maman et le papa. Et donc, même si on était très malheureux, il y avait un Père Noël, il y avait quelqu'un qui s'habillait en Père Noël, il y avait une hotte, on prenait un grand sac. Et même si c'était des petites poupées en plastique ou des petites voitures, mais tout le monde avait son petit cadeau. Et voilà, on était tous contents. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Je suis plutôt une petite fille coquette et gentille. Mais il ne faut pas m'embêter aussi. J'ai grandi dans l'amour de ma maman et dans le respect, dans la sagesse et dans le plaisir aussi. C'est ça que je cherche. C'est d'être heureuse à la Grande Chaloupe. Ici c'est calme et on vit dans une nature très bien. Bonjour. Bonjour. Je me présente à moi, je suis Rodolphe Blin, Parc national de la Réunion, médiateur parc. Et donc, je ne connais pas, j'ai entendu un peu le projet, le parc national, il doit faire... Les pieds de bois, là. Voilà, donc ça fait en l'air sur la montagne à chaque côté, ça représente un peu. Et donc, l'objectif, le projet, c'est en fait remettre en place un forêt. Le forêt semi-sec, c'est un forêt lavé ici avant, mais il a fini presque disparaître. Donc pour essayer de sauver ce forêt-là. Et donc pour ça, nous aimerions que Bande de Moun en Grande Chaloupe aussi, comme le projet de côté de notre village,
Maintenant, on a un coup de main aussi, ça nous veut bien participer. Et donc là, pour participer, donc nous avons un kit de plantation. Et après, quand le bon pied bois sera fini suffisamment grand, après nous allons monter ensemble là-haut pour mettre une affaire sur... replanter sur le site. Voilà, replanter sur le terrain là-bas après. Voilà. Bon, après, voilà, on fait comme on peut. Des fois, c'est mes affaires, s'ils ne gèrent pas trop, Mais si on met dans le fond là, comme les Jao, mais il faudrait bien mettre là. Mais de toute façon, on garde bien la place. Mais il faudrait bien mettre dans le fond là. Ça, tu tiens moi, là, les bons. Les bons, t'es là. Sinon, ça remet mon chien par là-bas. C'est vous qui faites les trucs dans les classes? Nous travaillons aussi pour une classe, nous travaillons avec une classe. Ah oui, mon petit À la garçon. possession là, c'est même moi venu de classe, non? Ah, mais c'est ma partie de classe, c'est un coup. Il y avait déjà moyen que ça t'y monte, on est là-bas, justement pour reprendre de bonnes pieds de bois. Le parc national, c'est le travail, c'est protéger la forêt. Mais comment nous protéger la forêt si nous ne demandons pas de monde un coup de main? Sans de monde, nous ne gagnons pas parce que de monde habite là. Donc ça nous fait participer à Mama, nous fait participer aux habitants en Grande Chaloupe. Comme ça, nous espérons que le projet va marcher. Ok, merci beaucoup, madame. Alors. Bonne journée. À la prochaine. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ça? Ouais. Tout le monde? Bonjour. Ouais. Bonjour. Ouais. Mais alors, on y amène cette petite plantation là pour projet la plus. Je pense que mon collègue ne passe pas à ça. Non, ben, normalement, on a au moins 27 familles à Grande Chaloupe qui participent avec nous là-dessus. Donc là, nous passons à case chacun. Et on amène chacun est pareil, un kit comme ça. Donc dans un fruit, généralement, on a 3-4 heures. Donc ça... On va le bois d'arrêt, mais on ne va jamais aller regarder le grain. Le grain? Ben là, la saison, à ce moment-là. Tout là-haut, là, du grain, ça. Ah ouais, c'est un poussière, on laisse ça crater. Ok, ben, bon, monsieur, nous remercions. Mais de toute façon, n'hésite pas à appeler à nous et nous serons là. T'as arrêté. La chasse. Bah ouais, ça c'est bonnes affaires à nous ça. On fait un test, non? On a pris un 8 pour larguer comme ça. Un 8? Ouais, nous largue ça comme ça, nous largue un 8 comme ça. Pour garder, ouais, pour prendre les mesures en fin de compte. Ouais. Après tac, nous largue le refrain, nous regarde comment il passe. D'histoire de la Grande Chaloupe, on est venu raconter de la civilisation, on est écarté sur le littoral, un village oublié, mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. 2, 3, 4, les petites histoires de la Grande Chaloupe, on est raconter de la civilisation, on est écarté sur le littoral, un village oublié, mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Les petites histoires de la Grande Chaloupe, on est venu raconter de la civilisation, on est écarté sur le littoral, un village oublié, mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. Les petites histoires de la Grande Chaloupe, on est venu raconter de la civilisation, on est écarté sur le littoral, un village oublié, mais dans tout ça, pour autant, ça ne nous empêchera pas de briller. Ouais, ben, ils appellent ça la Grande Chaloupe. Ben, parce que Lazaré, il avait des embarras de mettre Lazaré dans la quarantaine. Envoie, donne le coup de main là-bas sur les petits savants de galets. Trappe et mettre sur le tas là-bas. S'il est trop lourd, on va pas l'aine pour aider au mettre une boîte. Et là, par exemple, la paire raclée là-dessus, là. Racaille. Henri, c'est 7 heures, hein.
c'est un peu d'affaires. On va me dire, c'est bien arraché après. Battez ici, là. Nettoyez un peu avant de faire le joint. La coiffine bien nettoyée propre, là où on fait le joint dessus après. Oui. Ok. Je m'appelle Nathaniel Michel et il y a 5 mois, je travaille au CHAM comme chef d'équipe. Et on m'a aussi mis sur des chantiers d'installation. Et parmi nous, il y a 6 personnes aussi qui travaillent dans l'équipe et habitent aussi la Grande Chaloupe. Je m'appelle Richard. J'habite à la Grande Chaloupe, j'ai 22 ans. Comme je n'avais pas de boulot, je m'ennuyais à moi là, un peu à la maison. Et ça m'a permis de mettre ma petite famille, comme je dirais, à l'aise, quoi. La Grande Chaloupe en elle-même, c'est une famille. Par rapport à la population, on veut dire, on a pas un tas de familles. Entre nous, tous nous connaissons. Et voilà, on nous considère comme famille. On est fiers du travail accompli. C'est un patrimoine de notre quartier, quoi. Et puis non seulement on est fiers, mais on veut dire, mettons quelqu'un y arrive, où ça où habite, il habite la Grande Chaloupe. Et on est content d'amener un autre là pour visiter le site que nous l'avons fait. Il faut quand même le mettre en valeur. Et il ne faut pas le laisser tomber, quoi. Voilà. Et ça, on est fiers. On refait un toit par derrière le dortoir, c'est juste pour voir un petit coup la zone éboulie, quoi. Donc ça nous donne ça en fait notamment comme état des lieux pour l'infirmerie avant restauration et qui donne ça après restauration. C'est ici donc à la Grande Chaloupe que les histoires se croisent, que la grande histoire rencontre la petite histoire familiale, individuelle, à travers un lieu qui reste symbolique du peuplement de la Réunion et où on a en fait un récit qui est à la fois collectif et à la fois individuel, qui commence à s'écrire. On peut dire aujourd'hui que tous les Réunionnais, enfin chaque Réunionnais qui vit à la Réunion aujourd'hui a au moins un ancêtre, un membre de sa famille, un cousin, qui est passé par cet espace. Ces Réunionnais arrivent à la Réunion dans une période chronologique qui va en gros de la fin de l'esclavage, donc à l'abolition de l'esclavage de 1848 et qui s'achève en 1938 et qu'on appelle la période engagiste. Donc ils viennent généralement comme ouvriers agricoles de l'Afrique, l'Inde, Madagascar, etc. pour une période de 5 ans, travailler pour un propriétaire terrien et finiront pour beaucoup par s'installer à La Réunion après leur période d'engagement. À leur arrivée, même s'il n'y a pas de malades contagieux, tous les engagés sont obligatoirement isolés quelques jours au lazaret, car ils viennent de régions où l'on suspecte des problèmes sanitaires. Cette durée s'allonge en cas d'épidémie. Donc ils venaient là en quarantaine, car ils étaient malades. Bon, il y a une deuxième lazaret. Viens. Allons-y. Ah non, maman l'avait dit comme ça, la vie bonne a fait mal bas. On ne doit pas filmer des trucs comme ça. C'est interdit. C'est interdit, c'est vrai. T'es non, je blague pas là. Non, vraiment. Où sont les savoir à la place? Ben sur le pont, alors fais pas de cache-cache. Juste, faut venir. Allez, Robana. Alors Robana. Voilà. Ah! Là, je suis de mon bain, dans ma baignoire. On va apprendre à nager là-dedans. Moi aussi, on va apprendre à nager là-dedans. Connaissez-vous papa l'a rangé le bassin? C'est papa qui fait ça? Oui. Et quand après la rivière, c'est de sa baigner. Mais la mer? Et la mer, ils n'ont pas payé à la ZEP? Hein? C'est un poulet. Il va couler la mer.
Madame Beg? Madame Beg? C'est moi. Bon, vous êtes déjà prête pour aller chez le docteur? Oui, c'est déjà prête. L'ambulance n'est pas loin d'arriver. D'accord. La pluie a tombé bon hier soir? Oui. Ah, la pluie a tombé toute la nuit. Il arrête, il recommence, il arrête, il recommence. Attention un petit peu fort ce matin. Bon, je pense que c'est un petit peu les émotions, la chaleur, Oui, c'est ça, la la chaleur. fatigue. Voilà, ben c'est bon. J'enlève le garrot. Voilà. Et ça va au labo. Mémé, l'ambulance est arrivée, hein? Oui, d'accord. Ça se passe en ce moment avec des gens qui ont du mal à dépasser les 30 dans la voie unique, avec des véhicules qui risquent de tomber en panne. 18h à Saint-Denis, c'est pas sûr. Ouais, d'accord, c'est bon. Vous voulez être à 18h à Saint-Denis? Voilà, c'est ça. Portez à 16h30. Pour la route du littoral, pour nos amis automobilistes, est-ce qu'on a déjà une communication sur l'heure de remise à 4 voies? Alors pour le moment, on n'a pas du tout cette information, mais ne vous inquiétez pas, on vous tiendra informé dès que possible. La route littorale, on est tellement habitué avec. On ne fait plus un cas avec, hein, parce que j'ai ma mère qui est décédée sur cette route, ma sœur. Et donc pour nous, il n'y a plus trop d'importance. Hein, donc même si la route elle est fermée, on est tellement habitué. Mais maintenant, donc dès qu'il y a un cyclone, un truc comme ça, donc on fait nos provisions parce que déjà il y a la route et quand il y a les cyclones, il y a aussi des fois la rivière qu'on ne peut plus traverser. Donc on est obligé de rester chez nous. Depuis que je suis ici, on est resté quand même 5 jours coincés de ce côté. Si vraiment il y a urgence, il y a l'hélicoptère qui vient, si c'est urgent. Hein. Et sinon, nous-mêmes, quand la rivière n'est plus trop forte, on met une corde et puis on traverse la rivière sur le radier pour aller chercher des provisions par le petit train à la possession, tout ça. Bonjour maman. Regarde, les Lily. La Lily. Viens. Salut Lily. Ah, c'est une gamelle. Voilà. Mais ton gris crêpé. C'est très bacane. C'est bacane ça. Oh, il a crevé dans la boue. Hein. Voilà. Allez, deux. Ah ben hein. Oh, reste ma vie, je suis une héroïste. Donnez Nelson. 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 Lève-vous. Allez. Lève-vous pour l'école. Mais fais-la vous de frère. Hein? Allez. Le temps au réveil. Voilà. On lève votre couette. Là. Mettons sur la table de lien, ça sera un peu plus mieux. Je crois que personnel ça, deux passes. Ah oui, ah ben. Il fait mal. Mais vous connaissez, il fait mal. Vous avez déjà un coup de cheveux encore. Ben oui, comme tout le temps. Mais maintenant, paye la tête de lien. Allez, donne-moi. Mais. Il arrange seulement ça alors.
J'aime bien parler créole parce que je vis à La Réunion et parce que c'est chouette. C'est notre langue et il n'y a personne d'autre qui parle comme nous le créole comme ça. Mon plus grand souvenir à La Réunion, qui est plus mieux, enfin à la Grande Chaloupe, c'est quand je suis montée sur scène et j'avais eu 10 ans. C'était mon anniversaire, c'était pendant la fête temple. J'ai dansé le maloya et le raga. Mange pas dans le café là, hein. Fais attention Laetitia. J'aime bien l'école parce qu'il y a beaucoup d'amis. J'aime l'anglais, la plastique, le français et la musique. Salut les enfants. Ça va parce que... Allez, ce soir. Moi, j'ai travaillé sur le bus, j'allais emmener les enfants à l'école, récupérer les matelas quand la semaine était terminée. Et voilà, il y avait les maternelles, les primaires et les collèges. Calmez-vous là ce matin. C'est pas grave si c'est lui, si c'est l'autre. Quand il concerne Ali, il ne maille pas. Et quand il concerne l'autre, l'autre il maille pas non plus. J'ai fait 6 mois, là après il y avait eu encore une autre dame, et là aujourd'hui c'est ma nièce qui est sur le bus. Allez, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, le total. Sinon, vous avez ça rend des rues de queue. Ouais, peut-être un petit carré pour... Un petit carré, voilà. Ça rend un petit carré. Ça fait plaisir. Un bon carré de 8 là. Essayez comme la chanson. Faut essayer. Allez, non, tout vite, allez alors. Oui. C'est Daniel, on a un petit coup de main pour amener mon café après. Des petits qui tout fait plaisir, Madame Léa. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Alors, excusez-moi du retard, vous savez, il y a un retard là par rapport à un accident sur la route du Littoral. Hein. Vous connaissez la route du Littoral, hein, avec les embouteillages. Donc, je vois que vous êtes patient. Hein. Donc, vous avez déjà commencé un petit peu. Alors, montrez-moi le cahier texte, on vérifie les devoirs. D'accord, donc toi, il faut que tu fasses un peu d'écriture. Alors, tu as quoi à faire aujourd'hui? De l'anglais, tu récites dans ta tête, d'accord? Je te fais réciter à la fin. Dorian, ça avance, la biologie ou pas? Fais bien les lettres. C'est sur quoi? Tout mon cœur rappelle. Attends. Tu as vu, tu hésites encore. Donc il faut encore du travail. Vas-y, continue, je reviens. Alors Vincent, ça donne quoi cette écriture? Hein, tu t'es amélioré par rapport à l'année dernière? Non, mais ça tu peux faire à la maison là. Il vaut mieux commencer l'histoire là. Ah non, j'ai pas d'histoire demain. Cette semaine tu vas lire, ce week-end aussi, la semaine prochaine tu me racontes l'histoire. On va relire les 3 premières phrases ensemble. Allez, vas-y, je t'écoute. Laisse ça tranquille. Non, on veut inventer l'école. Il y a eu cette idée folle. D'accord, vas-y, continue jusqu'à la fin du premier paragraphe. Un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne. Donc à demain. Donc ramassez vos affaires. Au revoir. Donc n'oubliez pas de ramener votre cahier texte, de bien noter les devoirs. Bébé! Bébé! Ah, puis, oh, il n'a pas gagné grand-chose. Il a gagné un petit carré pour l'anniversaire. La partie revient alors. Vous avez gagné, vous avez gagné. Même avec un peu le vent, on connaît. Super. C'est vrai. C'est un coup de... La même est bon pour manger. Il n'y a pas d'hier. Comment ça, les jolis, hein? Ça les bon, ça? Des bons carrés, là. Il y a longtemps, il faut faire un civet. Il faut faire cuire au vin. Mais comme ça, là, il est dire. Mais il faut bâtir un peu. Bâtir un peu, les meilleurs. Ils mettent dans le vin, après, ils mettent les épices. Tu veux que mon papa Nacho guérisse? Mais naturellement, Frijolito, que je veux que Nacho guérisse. Tu sais, c'est mon frère et je l'aime énormément. Mon petit-fils Non. sait se faire entendre. Il ne voit pas Ignacio, là. Il est blessé, mais il est à l'hôpital. Ce que je dois faire, alors dis-moi. Regarde bien. D'abord, tu dois seulement fermer les yeux et demander Ça, c'est son petit garçon. Nacho guérisse, c'est tout. Petit garçon Ignacio. Ça, c'est Fragilité. Vous êtes tous là pour le docteur Ignacio Reyes? Oui, docteur. Oui. Eh bien, je peux vous rassurer, Ignacio est maintenant hors de danger. Je peux le voir? Naturellement, bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui je suis là pour vous présenter un projet de restauration d'une forêt qui aura lieu sur la planète de la Grande Chaloupe qu'on va découvrir ensemble tout au long de la promenade. Je me présente, je m'appelle Caroline, je suis médiatrice du patrimoine. Donc mon rôle au parc national, c'est de faire une interface entre les gens qui sont dans le parc national et la structure parc national. Alors, comment ça va se dérouler aujourd'hui? On va faire la montée. Donc, ça fait une bonne marche pour arriver en haut, hein, je pense. Hein. On va faire une petite pause à l'ombre. Approchez-vous. Vu qu'on est soufflé. Pourquoi en fait on en est arrivé à ce projet? Donc il faut repartir dans l'histoire de la Réunion depuis le commencement. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait un petit oiseau sur l'épaule. Intéressant, un petit merle Maurice.
N'est-ce pas? Il est mignon. Et donc voilà, donc la Réunion est née par 2 volcans. Et sur ce caillou en fait, parce qu'au début c'était juste un gros caillou au milieu de l'océan. Donc je vous pose la question, comment est-ce que des plantes et des animaux ont pu arriver avant l'homme sur la Réunion comme ça? Sachant que la Réunion c'est un caillou. Comment? C'est le vent. Voilà. Voilà, par le vent. Mais quoi d'autre? Savoir que c'est un caillou. Voilà, par la mer, je suis d'accord, donc par les cyclones. Mais il y a aussi l'homme qui est arrivé, évidemment, au milieu du XVIIe siècle. Et quand il est arrivé, donc il a importé des espèces. Mais on va voir que ces espèces, à un moment donné, elles posent problème. Alors, on fait une petite pause ici. Alors, on va s'arrêter là. Ça représentait à peu près 57 000 hectares de forêt à La Réunion. Quand l'homme est arrivé et a commencé à coloniser le littoral, et en fait on ne retrouvait plus que ça. C'est-à-dire 1%, je dis bien 1% de ce qu'il y avait au départ. 1%, c'est-à-dire qu'il reste à peu près 500 hectares. Donc 500 hectares sur 57 000 hectares au départ. Ça, c'est avant, après l'arrivée de l'homme. Ok ? Sachant que vous êtes les heureux ambassadeurs des plus belles reliques de cette forêt, parce que rien qu'à la Grande Chaloupe, sur les 500 hectares partout dans l'île, vous en avez 260 d'hectares. Et c'est effectivement les plus beaux vestiges qui restent à La Réunion. Dans les autres parties de l'île, c'est très 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 dégradé. Et à la Grande Chaloupe, on trouve encore de jolies poches de cette forêt originelle d'avant. Comment ? Il faut d'abord la refaire. Il faut vous reteniez que c'était ce qu'il y avait avant l'homme, c'est ce qui reste maintenant et qu'aujourd'hui vous êtes vraiment ambassadeur des plus belles reliques. Et c'est pour ça aujourd'hui que le projet il concerne la Grande Chaloupe. Voilà. Vous avez un très beau trésor à sauvegarder ou en tout cas de faire une belle promotion. Léa, c'est notre mémé de la Grande Chaloupe. Je suis sa petite cousine. Voilà, et c'est moi qui emmène Léa des fois faire ses courses. Je connais Léa, enfin elle me connaît depuis ma naissance. Elle m'a soigné dans ses bras, hein, quand j'étais petit. Ouais. C'est ma meilleure amie, on va dire, ici, la Grande Chaloupe. Ce soir, c'est moi qui mets l'ambiance. Je suis le disque. Ok. Ce soir, on verra ça ce soir, tout le famille ensemble. Tout le monde dans la Grande Chaloupe, comme dit un Mauricien. Tu n'as jamais souri. Dès qu'on reçoit, on tue une poule, un oie, un canard, ce qu'on a sous la main alors. Et puis voilà, on fait une fête avec ça. Quand on fait un petit carré de poulet, on aime bien que tous les petits-enfants soient là pour manger le foie, le sang, tout ça. On aime bien prendre ça en apéritif. Et
Regarde-moi comme ça. Allez, vous maquillez ou bien c'est moi qui maquille? C'est moi qui maquille à moi. Moi. Mais bon, là, on vous a passé cette couche-là. Hein? On lève un peu plus ici, en haut. Voilà. Passe encore un coup de l'autre côté. Ça. Par ici même, sur Là? le bord, le lève en haut, tu Là? lèves en l'air, oui. Il est bon là. J'aime le raga, le dancehall, le maloya et le cigare. La musique c'est important dans le sens qu'on s'amuse avec et c'est le rythme qui m'entraîne en fait. Chez moi, comme message, il y a j'ai rien vu, j'ai rien entendu, c'est pas mes affaires, ça me regarde pas. Des trucs comme ça. C'est ma maman qui écrit ces messages et c'est des messages, ce qu'elle ressent en fait. Ce que j'écrirai, c'est vivez la vie à pleines dents. Pour moi aujourd'hui, j'ai une superbe vie, je la vis vraiment bien. J'avais une dépression avant, quand j'habitais en ville, mais maintenant ici, depuis ici, je suis plus calme. On l'a bien ramené avant, mais je ne regrette pas. Bien santé, bien manger, bien boire, bien balle, bien danser. Mais je lui ai dit, enfin, il est fini vieille, mais je ne regrette pas. Je t'aime bien comme ça. Maloya? Chante Maloya, c'est moi qui chanter là. Lequel? Asiane? Tout le monde ira voir le guêpe si son nez. Le guêpe! Le guêpe! Attention, mon nez! 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 Attention, le guêpe! Allez, on voit la musique. Les petites histoires de la grande chaloupe, on est venu raconter. De la civilisation, man, on est écarté. Sur le littoral, un village oublié. Mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. Les petites histoires de la grande chaloupe, on vient raconter. De la civilisation, on est écarté. Sur le littoral, un village oublié. Mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. LGC Crew, on présente. La grande chaloupe, c'est mon paradis sur terre. Petit village, posté en bord de mer, ya. Certes, un peu éloigné des villas, mais n'empêche qu'ici, il fait bon vivre. LGC Crew tous les samedis après-midi. Si t'es restes même pas loin, la commande moi précis. De temps en temps, check un grille interagit. La grande chaloupe, on forme tous une grande famille. Les petites histoires de la grande chaloupe, on est venu raconter. De la civilisation, man, on est écarté. Sur le littoral, un village oublié. Mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. Les petites histoires de la grande chaloupe, on vient raconter. De la civilisation, on est écarté. Sur le littoral, un village oublié. Mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. Sinon, encore titre un tout bas carré, chemin pavé sous la besoin refait. Lazare, centre de quarantaine désengagé. À l'époque, comme Afat et Silaos, la grande chaloupe fait partie de l'UNESCO, la nature est préservée pour les prochaines générations. Cette qui roule en Mac G, en booster, en nitro. Cette qui fait la fête, il dort tard. Et pas de bonheur d'allons en mode carré, la musique est bête et mes rimes coulent à flot. Les petites histoires de la grande chaloupe, on est venu raconter. De la civilisation, man, on est écarté. Sur le littoral, un village oublié. Mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. Les petites histoires de la grande chaloupe, on vient raconter. De la civilisation, on est écarté. Sur le littoral, un village oublié. Mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. 24, on est dans l'ambiance. N'a pas la place pour la maillage, ni pour la délinquance. Ici, nous apprécions comme il vient. Après un beaucoup de pluie, ça fait qu'immense la rivière. Yo. La grande chaloupe, tout le monde se connaît. Petit quartier tranquille, mais quand même faut pas déconner. Vous les étonner quand LGC prend le mic. Que tu ne savais pas qu'ici aussi n'avait les gars pour fire. Et pourtant on a autant de talent. Sans donner des genres, on fait bouger autant de gens.
Crime au micro, Menji, DJ l'ailleurs. Représente Grande Chaloupe, que ce soit ici ou ailleurs. Moi c'est une seconde chance de vivre dans ce contexte, car je viens de France et de sa banlieue parisienne. Là-bas il n'y a que des haineux, personne n'est zen, ça me sortait par le zen. Alors pour mon île j'ai pris mes ailes, ici je suis bien, même avec moins de moyens. Du moment que ma famille ne manque jamais de rien, apprendre à mes enfants notre culture, nos traditions. C'est important pour qu'à l'avenir ils soient fiers de leur nation, nos passions. Chasse et pêche, rock le guêpe et tout ça, on l'a appris de nos ancêtres. Merci à eux pour leur savoir-faire, qu'on essaiera à notre tour de transmettre. Les petites histoires de la Grande Chaloupe, on est venu raconter. De la civilisation, man, on est écarté. Sur le littoral, un village oublié. Mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller. Les petites histoires de la Grande Chaloupe, on vient raconter. De la civilisation, on est écarté. Sur le littoral, un village oublié. Mais dans tout ça, pour autant, ça nous empêchera pas de briller.